Tout d'abord, avant de commencer le cours, je voulais le dédier à l'élévation de l'âme de Tobi Marcel Bat Rachmouna. Alors, on va continuer Parashat Vayechi. Regardez, Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim. Rashi dit, Ratza legalot et aketz venistam mimeno. Il a voulu dévoiler la fin des temps, et nistam mimeno, c'est-à-dire il a vu la fin des temps, mais elle ne s'est pas dévoilée en lui. Alors regardez, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Alors on a dit, c'est quoi dévoiler la fin des temps? C'est pas vraiment ça la traduction du terme de Rashi. Les galotes et aketz, ce n'est pas dévoiler la fin des temps. Vous voyez, c'est une usurpation de texte. En réalité, si vous traduisez bien, le mot ketz ne signifie pas la fin des temps, même si ketz signifie fin. Mais ketz signifie surtout limite. Kitsoni, c'est quelqu'un qui dépasse les limites. Donc ici, regardez, quand on veut définir la fin des temps, en réalité, on veut définir ce qu'il a voulu donner comme secret Yaakov et qu'on ne l'a pas laissé donner. Il a voulu définir les limites de chaque chose. C'est-à-dire que le secret de la réussite, dans tous les domaines, même dans le domaine familial, même dans le domaine affectif, c'est de savoir jusqu'où je peux m'investir, quelles sont les limites de mon investissement affectif, quelles sont les limites de mon investissement intellectuel, où je vais m'investir, quelles sont les limites de mon investissement même par rapport au mitzvot, par rapport à l'étude de la Torah. Comment je vais faire pour... Alors, c'est très très difficile de donner ces limites-là. Yaakov, il avait une clé, il n'a pas pu la donner. Mais qu'est-ce qu'il a donné à la place? Il a donné autre chose, qui est presque pareil, mais qui est beaucoup plus difficile à interpréter. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris chacun de ses enfants et il a vu leurs qualités, il a vu leurs défauts et il a mis le point sur leur génialité, sur leurs défauts, sur leurs qualités. Il a dit un point. Vous voyez, Réhouven, Paziz, tu es trop rapide, tu es trop vif, calme-toi, détends-toi. Vous comprenez? Détends-toi. Bon, regardez, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre. En réalité, quand vous dites à quelqu'un, quelque part, il a dévoilé leurs limites. Il les a aidés à découvrir leurs propres limites. Comment on aide quelqu'un à découvrir ses propres limites? C'est quoi en fait un rave? C'est essayer de voir que son élève, quand l'élève vient vous poser une question, il faut savoir jusqu'où vous pouvez le laisser aller, jusqu'où vous pouvez lui dire de se lâcher. Vous voyez, quand j'ai dit quelque part, lâchez-vous. Lâchez-vous, les gens ils comprennent. Faites toutes les avérotes, faites tout ce que vous voulez. C'est pas du tout ça, lâchez-vous. Lâchez-vous, c'est que vous avez en vous une potentialité incroyable. Mettez-vous des limites, et dépassez ces limites, et explosez ces limites. Vous voyez, sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est sortir de ses limites. Eh bien, c'est pareil. Chacun, il a ses limites, il faut sortir de ses limites. Mais quand on sort de ses limites et on a des limites, c'est là où on atteint l'infini. Vous voyez, je vous donne un exemple très précis. Un homme, par exemple, il est doué pour les relations humaines. D'accord? Alors, il faut qu'il connaisse ses limites. Donc, on lui dit, tu es doué parce que tu as de l'empathie, parce que tu vois les autres. D'accord? Apprends à développer cette empathie. Les gens qui sont doués pour l'étude. Alors, mets plus d'énergie dans l'étude. Et tes limites dans l'étude, tu peux les mettre, tu peux cadrer ton étude, et après, tu dépasses un petit peu le cadre. Vous comprenez? On voit ça dans l'échelle de Jacob. Vous voyez? L'échelle de Jacob, quelque part, je me rappelle, j'avais vu une fois chez un ami, il y a un sculpteur allemand, pas juif, qui avait fait une image, qui avait sculpté l'image de l'échelle de Jacob. Comment il avait fait? Il avait fait un cadre. C'est une sculpture de 4 mètres. Il avait fait un cadre de 4 mètres. Et il avait construit une échelle qui dépassait le cadre. Vous voyez? C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, comment un homme il grandit, c'est quand ils ont des limites et il dépasse les limites. Mais quand un homme n'a pas de limites, il ne peut pas grandir, parce qu'il n'y a rien qui retient, il ne peut pas se concentrer. Il n'y a pas de concentration d'énergie. Vous voyez, quand vous n'avez pas de limites, vous n'êtes pas concentré. Quand vous avez des limites, à ce moment-là, vous pouvez vivre à l'intérieur de ces limites, et quelque part, vous cassez ces limites. Casser les limites, c'est grandir. Ne pas avoir de limites, c'est être détruit, c'est se détruire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un homme, il doit savoir, il doit avoir un rave qui doit l'aider à voir quelles sont les limites dans lesquelles il doit vivre. Quelles sont les limites dans lesquelles il doit se développer. S'il a ses limites, alors il est concentré, son énergie elle se concentre dans un sens unique, et dans ce sens unique, après, il peut arriver à faire exploser ses limites. Là, il devient un grand homme. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Ben, ici, c'est pareil. Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim, il a voulu leur dévoiler leurs limites.
et il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert, il a donné une façon pour chaque homme, pour chacune de ces des tribus, de dévoiler quel est le côté. Je dis à quelqu'un, il dit à son fils, bah, ta génialité, elle est dans ce domaine-là. Mais quand un homme il commence à réfléchir, il dit, si mon domaine à moi c'est ça, donc je vais mettre beaucoup plus d'énergie dans ce domaine-là. Donc je vais pouvoir me concentrer dans ce domaine-là. Donc quelque part, il lui a donné des limites. En lui donnant des limites, il lui permet d'atteindre l'infini. Voilà. À mon avis, c'est très très important ce principe-là. C'est ça le message de Jacob. Jacob Avinu. C'est comme ça que Yosef il a grandi. C'est comme ça que Yehuda il a grandi. Vous voyez, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est ces deux visions dans le clan d'Israël qui vont permettre à chacun d'exploser ses limites, à l'intérieur de ses propres limites. À bientôt.